Salut, dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment créer un organigramme sur Canva. Alors, c'est relativement très simple. Tout d'abord, vous devez vous rassurer que vous avez l'application Canva sur votre outil de travail. Si vous n'avez pas encore l'outil Canva, vous allez tout simplement aller sur un moteur de recherche et d'entrée canva.com. Puis, vous allez tout simplement être redirigé vers cette interface. Ok, sans toutefois tarder, nous allons commencer. Pour créer un organigramme, vous pouvez avoir deux méthodes. La première méthode qui consiste à tout simplement entrer au niveau de la barre de recherche de Canva, organigramme. Vous allez tout simplement entrer à ce niveau organigramme, puis taper sur entrée, venez cliquer sur modèle. Ok, après avoir entré organigramme, vous allez voir plusieurs modèles d'organigramme qui seront proposés par la plateforme de Canva. Vous allez tout simplement sélectionner un organigramme qui vous plaira, puis vous allez tout simplement commencer à émettre les différentes modifications qui vous plairont. Donc, par la suite, vous allez tout simplement sélectionner un organigramme là qui vous plaira. Donc, vous pouvez tout simplement aller au niveau de la barre de recherche, spécifier quel type d'organigramme vous voulez. Vous pouvez tout simplement entrer organigramme simple, puis cliquer sur entrée. Ensuite, on vous proposera plusieurs autres organigrammes simples à utiliser. Vous allez tout simplement à sélectionner un organigramme qui vous plaira, puis vous allez tout simplement commencer à y mettre les différentes modifications. Ok, nous allons tout simplement sélectionner un organigramme aussi simple à utiliser, puis nous allons commencer à y mettre les différentes modifications. Vous pouvez tout simplement venir sélectionner cet organigramme là. Après avoir sélectionné, vous pouvez tout simplement apercevoir en dessous plusieurs autres types d'organigrammes aussi simples que vous avez sélectionnés comme celui précédent. Donc, vous pouvez tout simplement venir à ce niveau-là, sélectionner un ou tout simplement venir à ce niveau, cliquer sur personnaliser ce modèle. Ok, après avoir cliqué sur personnaliser ce modèle, vous pouvez apercevoir ces différents designs qui vous seront proposés. Ce que vous avez à faire, c'est tout simplement commencer à opérer les différentes modifications. Vous pouvez tout simplement venir à ce niveau, tout sélectionner. Vous pouvez tout simplement sélectionner le cadre principal. Vous pouvez sélectionner l'agrandi, le tirer ainsi. Vous pouvez tout simplement ajouter un autre carreau là par la suite et ajouter le test tout simplement en venant cliquer sur ajouter du test, puis cliquer sur ajouter un test. Et puis, vous allez tout simplement venir à ce niveau, entrer du test. Vous pouvez seulement entrer la stat, puis vous pouvez tout simplement venir tout sélectionner le test, puis modifier la police, tout simplement en venant plus haut là et en cliquant sur le moins pour pouvoir diminuer la taille de la police. Après avoir fait ceci, vous pouvez tout simplement venir à ce niveau, cliquer dessus pour pouvoir modifier la police du test. Ok. Par la suite, vous pouvez tout simplement venir aussi à ce niveau pour pouvoir modifier le test qui se trouve à l'intérieur. Vous pouvez tout simplement venir double-cliquer à l'intérieur pour pouvoir tout sélectionner le test qui se trouve à l'intérieur. Puis, entre un test qui vous intéresse. Vous pouvez tout simplement entrer ici, directive à suivre. Après avoir fait ceci, vous pouvez tout simplement tout sélectionner ce qui se trouve à l'intérieur. Augmenter la police. Après avoir augmenté la police, vous cliquez sur police. Puis, vous sélectionnez une police qui vous conviendra. Vous pouvez tout simplement sélectionner Gotham. Puis, vous pouvez tout simplement venir à ce niveau, mettre en gras, tout simplement en cliquant dessus. Puis, vous pouvez tout simplement venir cliquer à ce niveau pour pouvoir changer la couleur du test. Donc, vous pouvez tout simplement venir là, cliquer. Nous allons changer la couleur du test en venant sélectionner une couleur un peu plus vif. Nous allons sélectionner cette couleur. Ok, par la suite, vous avez vu comment la couleur a changé. Nous allons tout simplement réduire ce carreau là, ainsi. Ok. Par la suite, vous pouvez tout simplement venir cliquer dessus pour pouvoir ajouter encore d'autres et vous pouvez tout simplement le modifier en venant à ce niveau, au niveau d'éléments pour pouvoir modifier ce losange en autre. Vous pouvez tout simplement venir là, rectangle, ou vous pouvez venir à ce niveau, entrée, cadre, pour pouvoir avoir plusieurs autres plans de travail. Vous entrez cadre, puis vous allez tout simplement venir à ce niveau, sélectionner une figure qui vous intéresse. Vous avez tout. Ici, vous pouvez tout simplement sélectionner une image, un cadre là. Ici, vous avez des illustrations, mais nous voulons que des figures. Ok, nous allons utiliser forme, mais malheureusement ici, graphique. Ok, nous allons retourner au niveau de cadre. Vous pouvez tout simplement sélectionner aussi cette image, cliquer dessus, vous allez descendre. Vous pouvez venir là, l'ajouter si vous souhaitez. Vous allez le réduire ainsi, le faire entrer à l'intérieur si vous sélectionnez ici. Si vous venez là, il suffit de sélectionner le cadre, puis l'importer à l'intérieur plus facilement si vous voulez insérer des images. Ok. Après avoir fait ceci, vous pouvez tout simplement venir encore à ce niveau pour pouvoir ajouter. Vous pouvez cliquer dessus. Si vous cliquez là, vous pouvez tout simplement double-cliquer si vous désirez, puis le déplacer ainsi et l'aligner. Ok. Par la suite, vous pouvez tout simplement venir au niveau de cas d'éléments, cliquer là, puis entrer au niveau de la barre de recherche flèche.
puis cliquez sur Entrée. Là, vous pouvez tout simplement observer les différentes flèches qui vous seront présentées et que vous pouvez utiliser pour voir. Si vous cliquez sur cette flèche, vous pouvez tout simplement venir là, la déplacer, ou vous pouvez tout simplement la rogner ainsi. Vous pouvez la diminuer, vous pouvez la rogner encore plus. Non, nous allons diminuer sa taille. Ok, après avoir diminué sa taille, nous allons tout simplement rogner cette flèche. Nous allons encore la rogner. Ok, après l'avoir centralisé avec les autres, vous pouvez voir comment il est magnifique. Par la suite, vous pouvez tout simplement venir à ce niveau, déplacer ces figures que vous voyez là, la lignée, puis vous pouvez tout simplement insérer les différentes images que vous souhaitez. Vous pouvez tout simplement venir sélectionner les images qui vous intéressent, soit pour les supprimer, sélectionner ainsi, les supprimer, vous pouvez les sélectionner un à un, puis les supprimer. Ok. Ça, c'était un autre prototype pour pouvoir passer, d'un organigramme prédéfini par Canva et modifier pour avoir un aperçu de vous-même. Vous pouvez tout simplement aussi agrandir si l'organigramme en quelque sorte n'est pas assez lisible pour vous. Vous pouvez tout simplement l'agrandir ou tout simplement changer les différentes dispositions de chaque bloc. Nous allons monter la police pour qu'elle soit plus lisible. Puis nous allons tout simplement agrandir le cadre et là nous allons tout simplement modifier la couleur. Nous allons utiliser du jaune. Vous voyez comment tout c'est simplement facile à faire. Par la suite, ici, vous avez les différents éléments de création de l'organigramme qui sont là, les connecteurs et tout, les formes, ce qui y adviendra. Ok, par la suite, vous pouvez tout simplement partir de zéro pour pouvoir monter votre propre organigramme. Ce que nous allons faire tout de suite. Si votre organigramme est assez grand pour vous, vous pouvez tout simplement venir à ce niveau, réduire la taille pour pouvoir mieux l'observer, voir si les différentes couleurs que vous avez choisies sont vraiment appropriées et bien à observer. Comme vous pouvez tout simplement l'agrandir, toujours là pour pouvoir mieux admirer les différentes modifications. Comme je disais tantôt tout à l'heure, vous pouvez tout simplement aussi déplacer les différents si l'emplacement ne vous intéresse pas. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement tout sélectionner, l'intérieur, puis les déplacer en groupe. Donc, vous pouvez tout simplement les déplacer vers ce côté-ci. Pareil pour ceux-ci, vous pouvez tout simplement tous les sélectionner là, puis le déplacer à ce niveau. Ok, c'est un peu ça. Vous pouvez tout simplement venir aussi à ce niveau, sélectionner ce point-là et le déplacer vers le haut, puis venir à nouveau sélectionner, puis le déplacer vers le haut. Donc, vous pouvez voir, vous pouvez apporter les différentes modifications qui vous plairont sur votre organigramme et faire de ça ce que vous souhaitez. Ok, par la suite, nous allons passer à une autre méthode. En partant des zéros, pour pouvoir créer un organigramme. Avant de passer à la prochaine étape, lorsque vous avez fini de réaliser votre organigramme, vous pouvez tout simplement venir à ce niveau, au niveau de partager, puis cliquer dessus et ensuite, vous pouvez tout simplement venir à ce niveau, cliquer sur télécharger et puis venir cliquer sur télécharger. Lorsque vous êtes à ce niveau, au niveau de la page d'accueil de Canva, au lieu d'écrire organigramme sur la barre de recherche, vous pouvez tout simplement venir à ce niveau, tableau blanc en ligne, créer, vous allez cliquer dessus. Par la suite, vous serez tout simplement redirigé vers cette interface où vous pouvez tout simplement commencer à réaliser votre projet. Vous pouvez voir à ce côté-là que la plateforme de Canva vous propose plusieurs autres organigrammes qui sont là. On vous propose, ici vous avez tous les résultats, business, flowchart, mypap, organizer chart, projet. Donc, vous n'avez rien qu'à sélectionner ce qui vous intéresse pour pouvoir mener votre projet. Or, nous allons tout simplement partir de zéro. Vous êtes souvent venu au niveau des tests pour un début, puis cliquez sur ajouter un titre, puis vous êtes tout simplement entrer un titre là. Nous allons entrer comme titre nom du personnel. Ok. Après avoir fait ceci, vous pouvez tout simplement venir à ce niveau, le déplacer vers le haut. Ensuite, nous allons tout simplement venir au niveau des éléments. Nous allons cliquer sur ce design ici. Puis, nous allons tout simplement le réduire, puis nous allons le déplacer vers le haut. Ensuite, nous pourrons écrire à l'intérieur. Nous allons commencer nom du chef. Vous pouvez venir là, entrer test, cliquer sur ajouter du test, puis vous allez tout simplement le déplacer vers l'intérieur. Vous pouvez tout simplement apporter du nom. Nous allons entrer nom du chef. Par la suite, nous allons tout simplement tout sélectionner, puis réduire ainsi. OK. Après avoir fait ceci, vous pouvez tout simplement venir à ce niveau, au niveau d'éléments, cliquez ici, vous allez entrer flèche, puis vous allez tout simplement venir diminuer la taille de la flèche, puis vous pouvez tout simplement le rogner, vous pouvez encore le réduire. Après avoir fait ceci, vous pouvez tout simplement revenir à ce niveau, au niveau des rectangles, cliquez dessus pour avoir des rectangles de différentes formes. Vous pouvez afficher tout à ce niveau. Si vous cliquez sur afficher tout, vous aurez plusieurs illustrations. Ici, nous allons entrer carré, vous pouvez
pouvez entrer carré là. Et là, vous allez tout simplement venir là, réduire. Puis vous allez tout simplement, après l'avoir mis en place, vous pouvez tout simplement suivre les différentes indications qui vous seront proposées. Puis suivre également ça. Et ici, nous allons sélectionner les différentes couleurs qui nous intéressent. Par la suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous pouvez remarquer comment créer un organigramme est aussi simple. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre les différentes étapes que je vous ai montrées. Remarquez comment notre organigramme s'est créé de manière uniforme. Et ensuite, tout ce que vous allez faire par la suite, c'est tout simplement venir à ce niveau, au niveau de partager, cliquer dessus, puis venir cliquer sur télécharger et ensuite cliquer à nouveau sur télécharger. Et puis, c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout.